Ni hao les amis, aujourd'hui, 100e jour de l'aventure réveil à Taipei, à Taïwan. Oui, 100e jour les amis, ça fait 100 jours qu'on partage cette aventure ensemble, même si, vous le savez, je suis parti depuis bien plus longtemps, mais ça fait 100 jours qu'on se réveille, qu'on visite, qu'on explore ensemble différents endroits, différents pays, et franchement, ça fait toujours aussi plaisir. Ça me donne l'occasion de vous remercier. Merci à tous les gens qui regardent ces vidéos, qui les commentent, qui les partagent, et si ce n'est pas encore fait, si les vidéos vous plaisent, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à les partager. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver comme ça dans chaque vidéo. Merci beaucoup à vous tous. Au programme pour cette nouvelle journée à Taïwan, j'ai envie d'aller explorer deux endroits qui eux aussi sont dans mes favoris depuis un bon moment. Quand je dis mes favoris, à chaque fois c'est sur Google Maps. Petite parenthèse rapide, quand je suis en France ou même ailleurs, mais c'est davantage en France que j'ai du temps pour regarder des reportages, lire des magazines, des articles, des choses comme ça. Je vois une destination qui m'intéresse, je fais oh tiens ça a l'air pas mal. Hop, je note vite fait le nom quelque part. Si j'ai pas le temps, dans des notes sur mon téléphone, ou si j'ai le temps, directement sur Google Maps, je mets une petite étoile et je me dis ça un jour j'irai le découvrir, j'irai le visiter. Et donc il y a deux endroits qui s'appellent Yinghe et Sanxia, qui sont deux localités, deux petites villes qui sont les unes à côté des autres. Et c'est au sud-ouest de Taipei. Je viens de regarder, il y a à peu près une heure de route, une petite heure de route. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il faut prendre un train. Normalement il y a des trains assez régulièrement qui prennent la direction du sud. C'est parti pour une nouvelle journée à Taïwan. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que aujourd'hui il pleut et c'est le temps qu'ils annoncent toute la journée. J'ai regardé à la météo et toute la journée avec un indice de confiance assez élevé. Donc normalement, il devrait pleuvoir toute la journée. Je suis passé à la réception, je parlais avec la réceptionniste et elle m'a confirmé, elle m'a dit oui là je pense qu'il va pleuvoir toute la journée. Mais j'ai quand même décidé de filmer aujourd'hui. On va persévérer. C'est pas une grosse pluie, c'est une petite pluie. Vous savez, il existe beaucoup de types de pluie, hein. Forrest Gump l'a bien expliqué dans son film. On a la pluie battante de côté, on a la pluie qui semble tomber à l'horizontale. Là c'est une petite pluie fine, voilà, petite pluie fine aujourd'hui à Taipei. Mais je vais quand même essayer de donner le meilleur de moi-même. La réceptionniste a été très sympa, elle m'a donné un parapluie, elle m'a dit tiens, prends ça, tu devrais en avoir besoin aujourd'hui.
de Yingé terminée. Je viens donc d'arriver dans la nouvelle destination, la nouvelle ville qui s'appelle Sanxia. La ville de Yingé, je ne vous l'ai pas dit en ouverture ce matin, mais c'est la capitale de la céramique. Un truc de fou. Dans le centre, il n'y a que ça. C'est une enfilade de boutiques de céramique. Et tout ce qui se fait en céramique, vous le trouverez à Yingé. Et il y a de très belles choses. J'ai fait un petit peu du lèche-vitrine. J'ai regardé un petit peu. Il y a voilà, des pots de fleurs, des vases, des services à thé, des assiettes. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a des choses vraiment très jolies. J'ai vu des vases là avec un travail vraiment très raffiné. Il n'y avait pas les prix. Tout ce qui était petite assiette, soucoupe, c'était dans des bacs devant les magasins. J'ai vu vraiment de très jolies choses. Si vous aimez la céramique, n'hésitez pas. Allez faire un tour du côté de Yingé. Et puis pour venir ici, j'ai pris un bus. Là, c'était seulement, allez, je sais même pas, 10 minutes, un quart d'heure. La ville de Sanxia, elle, est plutôt connue pour son architecture bien préservée qui date de l'occupation japonaise. C'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. Mais déjà, le petit bord de rivière ici, là, ça fait très envie. C'est joliment aménagé. Et puis le bruit de l'eau à côté, ça fait toujours plaisir. Je viens de me prendre un assortiment, un échantillon de friture, que des choses qui viennent de la mer, des boulettes, de pâtes de poisson, de crevettes, de morceaux de crabe. J'ai pris une bonne boîte, j'ai plusieurs morceaux, j'ai payé 200 $, à peu près 6 € et c'est délicieux. J'ai déjà mangé la première grosse boulette, c'est de la grosse boulette ça. Il y a des gros morceaux de crevettes à l'intérieur là, c'est une tuerie. Ouais, ça aussi c'est bon.
Sansia, je valide à fond. Vraiment, très sympa. J'ai été agréablement surpris par la découverte de cette petite ville. J'ai d'abord emprunté la rue commerçante principale, là, très animée, quasiment une ambiance voilà, vietnamienne, avec plein de gens là dans la rue qui vendent voilà, des fruits, des légumes. Même les vendeurs de fruits et légumes, ils ont un petit micro et tout, ils sont là en train d'alpaguer les éventuels clients. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai mangé là, la friture de fruits de mer, waouh, c'était super bon. Ça, j'ai adoré, je me suis régalé. Ensuite, j'ai donc emprunté la fameuse rue où on retrouve pas mal d'architecture qui date de l'occupation japonaise. Et c'est vrai que l'architecture est magnifique. Alors, je sais que cette rue, elle a été rénovée en 2007. C'est vraiment bien fait, c'est très joli. C'est dimanche aujourd'hui, donc c'est ambiance week-end. Sachez que si vous venez en semaine, quasiment tous les commerces dans cette rue seront fermés. Bref, c'était vraiment cool. J'ai adoré là la visite. C'est vrai que l'architecture est magnifique, l'ambiance dans la rue commerçante et tout, vraiment très bien. Et puis il y a un très joli temple ici. J'ai pas fait vraiment d'image, j'ai fait juste des plans là à l'extérieur parce que je compte visiter un autre temple ce soir. Oui, vraiment Sansia, très joli et très agréable. Ça fait une petite escapade sympa si vous voulez découvrir une ville à l'extérieur de Taipei. Et puis on va terminer la visite ici là de Sansia avec cette petite pâtisserie. C'est la spécialité. Si vous venez ici, vous devez goûter à ce gâteau. Ça s'appelle les cornes de taureau. Ça ressemble à un croissant, mais ce n'est pas du tout un croissant. Il y en a qui sont nature et il y en a qui sont fourrés. Il y a bien sûr haricots rouges, matcha. J'ai choisi beurre de cacahuète, mais j'ai l'impression qu'elle s'est trompée. J'ai l'impression que c'est haricots rouges à l'intérieur. Oui, il n'y a aucun goût de beurre de cacahuète, c'est azuki, mais c'est très bon aussi. Après, c'est sec, hein. Un café au lait là pour tremper dedans.
你好。Je crois que je n'ai pas grand chose à vous dire ce soir pour clôturer cette vidéo. Je vais encore me répéter, mais c'était une très bonne et très belle journée aujourd'hui. J'ai adoré l'escapade du côté donc de Yinghe et Sanxia. Petite escapade très agréable en dehors de Taipei, au sud de la ville. Je vous le conseille si vous avez un peu de temps ici. Et puis retour ce soir, je suis passé dans un quartier où je n'avais jamais été. Enfin en tout cas il me semble pas. Je me souvenais pas de ce quartier. Si vous voulez aller découvrir de très beaux graphes, mais vraiment de qualité, vous cherchez sur Google Taipei Cinema Park. Vraiment des graphes superbes, mais vraiment superbes. J'ai vu beaucoup de street art depuis quelques temps, notamment en Malaisie, il y en a beaucoup. C'est souvent des choses plus traditionnelles, des dessins, des peintures en relation avec la culture locale. Là, ce soir, c'était davantage axé sur le cinéma, les personnages de manga et tout. Vraiment, c'était très très beau. Taipei Cinema Park, c'est pas très très grand, hein, c'est 3-4 ruelles comme ça. Ensuite, je suis enfin allé visiter le temple Longshan. Alors de toute façon, si vous venez pour la première fois ici à Taipei, ça sera sur votre liste, il est incontournable. Là en plus, il y a une espèce de féerie, de magie en ce moment avec voilà, le nouvel an chinois. Il y avait encore beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont venues prier, faire des offrandes. C'était un peu compliqué pour filmer parce que il pleuvait. Encore une petite pluie fine. On a eu une petite pluie fine toute la journée. D'ailleurs, ça donne un peu une atmosphère onirique comme ça dans la ville. D'ailleurs, ce soir, il y a tout qui brillait avec les lumières et la route mouillée. J'adore ça. Je pourrais passer la nuit ici à Taipei à faire des photos, à filmer et à faire des photos. Franchement, j'ai envie de prendre des photos partout ici. Le temple Longshan, franchement, c'était magnifique ce soir, même si c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde et il y avait aussi la pluie. Mais je suis très content d'y être repassé ce soir. Vraiment, allez visiter ce temple. Et puis pour dîner ce soir, je suis allé dans un self. En fait, le deuxième jour ici à Taipei, je n'ai pas filmé et je suis déjà allé manger dans ce self. Derrière, c'est souvent des mamies qui font le service et c'est vraiment cool puisque il y a un choix énorme de plats. J'ai filmé qu'une toute petite partie de ce qu'il y avait sous la vitrine, mais c'est vraiment énorme. Il y en a pour les végétariens, les non végétariens. J'ai pris ce soir, il y avait des morceaux de poulet frits, j'ai pris du tofu, j'ai pris genre de pois ou haricots. Je confonds toujours à plus de 40 ans les pois et les haricots. Enfin bon, vous l'avez vu sur les images, voilà, des trucs verts, légumes. Et puis il y avait un truc, je sais toujours pas ce que c'est. C'était très bon. J'hésite entre la pousse de bambou et le champignon. Ça faisait une espèce de rondelle comme ça. Puis j'ai pris aussi un petit peu d'omelette, bien sûr un peu de riz. Et puis j'ai pris à côté ce que je pensais être une soupe, puisqu'il y a 2 jours, c'était une soupe. Et là, c'était des haricots rouges dans un espèce de, pas bouillon, mais une espèce de, je sais pas, de sauce, de liquide. C'était sans plus. Par contre, tout le reste, c'était très bon. Je me suis régalé et j'ai payé seulement 125 $ taïwanais. Ça doit faire dans les 3,70 € ou 3,80 €. C'était franchement très bien. Et puis, ce que j'ai mangé ce midi, la friture que j'ai mangée debout comme ça, tranquille dans la rue là. Donc, ce que j'ai mangé ce midi et le plat de ce soir, la barquette là, bien remplie. En plus, c'est très coloré, c'est joli à l'œil, en plus d'être bon. J'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Nathalie, Yé, Lana et René Yves. Merci beaucoup à vous deux pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.